C'est reparti sur la Dordogne. Petit changement par rapport aux habitudes. Mon but aujourd'hui, c'est de ne pas prendre de silure. Tout simplement parce que j'ai sorti l'ultra léger. Et je vais essayer de viser le chevenne et la perche principalement. On est en pleine alerte rouge canicule. Il est quasiment 19 h, il fait encore un bon 40 degrés. Le mois de juillet et d'août auront été très durs pour moi sur le silure, sur le carnassier. Mais j'ai pêché assez gros aussi, je me suis pas mal acharné à essayer de comprendre. Et lors de la dernière sortie, j'ai fini par réduire en taille jusqu'au point de pêcher avec un mini crank. Et ça m'a permis de faire quelques beaux poissons. Je vais essayer de reproduire l'exploit. Et puis surtout profiter de la fraîcheur de la nuit et du matin sur la rivière, parce que là vraiment j'ai franchement hâte que le soleil il passe derrière les arbres là pour essayer de respirer un peu. Ah, petite touche, ça c'est tout petit, un tout petit chub je pense. Puis voilà, hein, j'ai trouvé les poissons en gros très proche de la bordure dernièrement. Donc on va essayer de pêcher assez précis. S'il y a un peu de fond, un peu de courant, c'est mieux. La cuillère tournante marchait assez bien aussi. Mais le petit crank, j'ai eu l'impression que ça sélectionnait quand même des plus beaux poissons la dernière fois. Ouais, j'avance doucement sur ma dérive. Alors là, c'est un pseudo radier, on va dire, pas très intéressant. Je vais beaucoup plus miser dans les zones où ça creuse un peu plus. Alors je vais pas chercher non plus les fosses où je cherche habituellement le silure ou le brochet à cette période. Je vais surtout chercher des zones avec un peu de courant. S'il y a 1,50 m de fond, c'est parfait. C'est là où je vais pouvoir aller trouver les gros chevennes dans les bordures. J'ai déjà eu quelques petites touches, mais c'est des chevennes de 15 cm. C'est pas tout à fait ce que je recherche. Dommage. Je vais sortir un très beau cheven là, 50 plus. Allez, petite lumière là, sympa. Oh, ça c'était peut-être une truite, hein. Pas mal de courant, mais du coup plus d'oxygène aussi. J'ai raté un beau poisson. Premier beau poisson de raté. On va espérer que ça soit le premier d'une longue série. Enfin, en tout cas pas de raté, mais de poissons, de beaux poissons touchés surtout. Rien là-dedans là. Bon courant bien fort. Ok, ça c'est petit. Et ben, un petit chub. Bon, ça retourne à l'eau direct. Allez. On va essayer de faire papa. Bon, premier petit poisson quand même, c'est cool. Bon, voilà, on a fini la zone d'accélération. Alors il y a encore un peu de courant, mais là ça y est, c'est déjà beaucoup plus profond. C'est aussi une zone à gros poissons, là, bien oxygénée après le radier. Un peu plus de fond, donc plus de fraîcheur la journée. Très clairement,
une zone à prospecter quoi. Ah, touche. Petit. C'est ça qui est chouette avec ce genre de pêche là quand il fait chaud. C'est pas forcément des gros poissons, même s'il y a toujours la surprise qui est loin d'être impossible. Mais il y a une touche toutes les 2-3 minutes quand on est sur la bonne zone. Et quand on est sur la très bonne zone, c'est même une touche à chaque lancer. Et c'est quand même très agréable comme petite pêche sans se prendre la tête. Petite chasse, première que je vois de la soirée. Et en pleine eau, en surface là, ça sent la perche. Ça n'a pas l'air très gros. Mais c'est bon signe. Des grosses zones de calme un peu plus profondes comme ça n'a pas l'air de donner. Ça c'est intéressant sur la suite. Je vais pouvoir peut-être me concentrer sur des zones avec plus de courant. Quitte à pêcher, autant pêcher au bon endroit quand même. Ah, petit poisson. Ah bah des gros. Des gros ou c'est tellement petit? Ah non, c'est tellement petit. Ouais. Bon, bah, un petit chub de plus. Allez, un petit loulou. Bon, bah petit poisson. Vraiment sur la remontée, là, on voit que le courant s'accélère par rapport à la grosse zone calme. Et ça me confirme que les poissons sont sur, en tout cas ceux qui m'intéressent, sont sur des zones moins profondes. Ou petit radier. Et on va aller se pêcher à la sortie du radier, là, ça va taper contre la berge, ça va être un peu plus profond. Un peu plus de courant, de l'oxygène. Normalement, il y a un chevenne dans le coin. Oh là là, petite lumière des sards. Et là, le petit arbre avec le courant qui tape dessus. Ça va être nickel. Manque un peu de fond et un peu trop d'algues. Ça va pas être cet arbre là, ça va être le suivant. Ah, un peu mieux. Un petit peu mieux, voilà. Ah, du coup, c'était pas dans le premier arbre. C'est dans le calme juste après, là. Un petit peu plus de fond aussi. Il va falloir que je décroche vite parce qu'il y a plusieurs zones intéressantes, là. Ah bah voilà, décroché. Ah, cool. Hop. Ah, quand la zone est bonne. Quand la zone est bonne, ils sont là, quoi. Hop, hop. Allez. Boum. Ah, 3 lancers, 3 poissons, quoi. Bon, là. Ah, raté. Ah, trop cool. Ah, quand ça fait ça à chaque lancer, c'est quand même agréable comme pêche. Oh, une perche pour changer. Ah, trop cool. Oh, en plus correct là. Eh, nickel ça. Vous avez une petite perche là. Allez. Ouais, forcément. Ouais, bah ça c'est génial. Franchement, trouver la pêche, comme quoi il y a carrément du poisson.
Faut juste être sur la bonne zone. Et ouais, et du coup je vais vraiment aller rechercher ces radiers. La sortie du radier, en fait, quand ça creuse un peu dans la berge, tout petit peu plus de fond. Ils ont vraiment l'air d'être concentrés dans ces zones. Ça, c'est une bonne piste pour demain. Par contre, je coule. Il est 20 h passées là. Il reste 1 heure de pêche. Et là, il y a beaucoup d'algues gluantes là. Vu que c'est le contre-courant après le radier là où tout est décollé. Ça se met beaucoup dans le leurre et du coup ça pêche quand même moins bien. Ah, dommage, le leurre il s'est emmêlé, j'ai un très beau chevenne qui est venu. Je pense qu'il y avait un bon 45. Mais c'est plutôt bon signe. Allez, on va essayer de faire un poisson entre 2 surchauffes et 2 batteries mortes. On va arriver sur une zone moins intéressante là. Enfin, la zone est belle, mais ça va manquer un peu de courant. Le soleil il est pas loin d'être couché là. Ah, il y a un beau silure là. 1m30 je pense. En 6 centièmes, ça serait un peu une connerie de le faire celui-là. Mais ça tombe bien parce qu'il a pas l'air de vouloir. Parfait. Ah, très chouette. Ça fait plaisir à voir quand même comme poisson ça. Il doit chercher des barbeaux lui je pense ou un truc du genre. Ah, des crocs. Ah non, pas des crocs. Voilà, c'est... Voilà ce que le silure cherchait. Hop, piouf. Ah, un peu mieux. Ah merde, des crocs. Perche aussi, j'ai senti les coups de tête. C'est un peu mieux. Ah top. Ah, je me fais plaisir là. Bon, il fait toujours aussi chaud par contre, hein. Vraiment. Eh ben, je vais peut-être m'arrêter là. Première fois que je vais dormir sur ce poste. Oh, petite ambiance. Là. Je vais dormir par là-bas, je pense. Je devrais bien arriver à trouver un arbre où attacher le hamac. Quand même vérifier le coucher du soleil, mais je crois qu'il me reste à peine 20 minutes. J'ai quand même envie de pêcher la zone demain. Donc il faudrait mieux que je puisse me faire à manger, monter le camp pendant qu'il fait jour. Je vais me retrouver à bâcler ma pêche si je veux arriver à mon bon spot. Il faudrait mieux que je m'arrête là. Bon, je suis sur un super poste, mais il y a la pompe pour irriguer le maïs juste en face. Si je peux aller un peu plus loin, ça serait cool quand même. Bah, j'ai trouvé mon spot pour la nuit. Ça va être là. Comme ça, je peux me coucher un peu plus tôt. Je suis sûr d'avoir un spot pour m'installer, ce qui est cool. Et demain, je peux attaquer à première heure. Ah, quand même de l'eau derrière. Parce que je vais pas me faire démonter par les moustiques ici. Ah, allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Quand même sacrément mieux son waders. Bon, voilà ma petite vue du soir.
mon petit siège de flotte tube. Là je vais être pas mal. Petit espace. J'ai déjà commencé mon bordel. Il ne reste plus qu'à installer moi un Mac, me faire à manger et puis je pense que je vais bien dormir ce soir. Alors peut-être pas tout de suite parce que là il fait encore hyper chaud, hyper lourd. Franchement, un petit ventilateur, là, petite clim portable, ce serait nickel. Réutilisation du siège à flotte tube pour le dos. Là, je vais avoir toute ma popote pour ce soir, mais je vais me poser un quart d'heure là, tranquillement, profiter un peu des couleurs du soir avant d'attaquer le repas. 20h40, nickel. J'ai le temps de me poser un peu. Tout est monté, je suis prêt à dormir. Il me reste plus qu'à me faire à manger. En tout cas, le cadre, fantastique. Oh là là. Quel bonheur d'être ici. Pour le repas, c'est inspiré des nouilles grillées savoyardes. À part que ça va être avec des pâtes. Avec un peu de chorizo dedans. Un demi chorizo, c'est mérité. Ouf. Je sais pas si manger épicé c'est la meilleure idée avec la chaleur. Pour une fois, j'ai pas oublié l'huile. Je vais mettre directement mes pâtes dans l'huile pour les faire torréfier un petit peu. Je peux rajouter directement mon petit chorizo comme ça. Il a le temps de rendre son gras aussi. Et les petites tomates du jardin. Oh, nickel. Le temps que les pâtes elles absorbent tout le jus des légumes et du chorizo, et puis après je peux juste rajouter un peu d'eau, laisser mitonner. Ça commence à être pas mal.
Bon, bah, je crois que je vais encore bien manger. Je me suis fait encore une portion pour 4. Et je vais tout manger. Nickel. Petit bonheur simple. Je vais mettre une petite vidéo de pêche, je pense. Et puis, je vais manger mon repas devant ça. Ouais, ça va être pas mal là. Bon, en tout cas, il n'y a pas fait très froid cette nuit. Voilà, il est 6 h du matin, je suis en t-shirt et en short quoi. Donc ça va, ça a commencé à refroidir vers 23 h. Après j'ai réussi à dormir. Ah, il doit faire 25 je pense. Je vais espérer quand même retrouver de l'activité. On verra bien. Après sur la perche et sur le cheven, vraiment les premières heures du jour, pour moi ça n'a pas beaucoup d'impact. Bon, faut que je range tout mon merdier moi aussi, pendant que l'eau elle bout. Bah, ça va me réveiller un peu ça. Bon, on commence à un peu luminosité. Il est 7 h moins 10, le lever du soleil c'est 7 h, donc je vais pas faire l'ouverture. J'ai espéré que ça paye à cette heure-là. Bon, il y a le clocher qui vient de sonner là, donc 7 h. Ça va être nickel. Bon, je prépare les affaires, j'ai entendu un deuxième silure chasser là en surface. Alors que cette nuit ils étaient pas là. Donc il y a vraiment un truc sur les premières lumières du jour dans les herbiers. Il y a peut-être des choses à faire. Très clairement je le testerai pas aujourd'hui, mais ça reste toujours des informations. Et c'est là où juste passer du temps sur l'eau, même si je pêche à ultra léger, bah, ça me fait progresser aussi pour d'autres espèces. Ça me donne des indications. Il y a des chasses contre la berge, mais j'ai l'impression que c'est des perches de 10 là, qui tapent sur des alevins. Donc on va viser la limite des herbiers et espérer tomber sur des poissons un peu plus beaux. Après j'ai réfléchi cette nuit. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de réarmer le crank avec un trip un peu plus gros, mais un seul à l'arrière, pour pouvoir viser les plus beaux poissons. En plus, j'aurai moins d'emmêlement. Allez, je crois que je vais me tester ça maintenant. On va bien voir. J'ai fait ma modification avec un trip un peu plus gros.
Peut-être un peu plus de mal à piquer certains poissons. Mais d'un autre côté, moins de chances de les décrocher ensuite. Et ça va pêcher un peu plus dans les herbiers parce que le trip ventral, c'est celui qui récupérait le plus de filaments. Si j'enchaîne 10 ratés, peut-être que je rechangerai un peu. Bon, bien sûr, si je lance directement dans les algues. Ah, il y a les renoncules là, elles ont tellement été envahies par ces filaments là, qu'elles sont en train de mourir. Bon, il reste le problème de la bavette. Et tant que j'ai pas un rayon de soleil, je peux pas arriver à voir les algues pour anticiper là où je dois laisser le leurre remonter. Allez, deuxième changement, j'ai à peine commencé à pêcher. Je vais aller sur la berge d'en face, il y a un peu plus de courant. Ce qui veut dire que la zone à pêcher va être un peu plus étroite, un peu plus facile à prospecter. Il n'y a pas d'herbe et il y a quelques beaux arbres morts là aussi. Pas de moustiques cette nuit et là ce matin ils se sont un peu réveillés. J'avais peur de me faire vraiment défoncer, donc déjà ça va. Mais ouais, tip top, on est bien là. Ah bah, je faisais un petit lancer. Oh je faisais un petit lancer en pleine eau là, à la sortie des herbiers. Ah, trop bien. Ouais, c'est un tout petit broc. Ah bah ça fait plaisir, ça c'est la repro ça. Voilà. Bon bah tout petit broc, superbe, belle couleur. Futur gros ça. Allez, je vais le relâcher vite. Ah génial. Ah génial. Petit lancer quand même, histoire d'avoir l'heure dans l'eau. Et pas dans les herbiers, hein. Décoller des herbes là. Peut-être un petit broc en vadrouille là du matin. Ah ça fait super plaisir ça. Petit juvénile là, ça montre qu'il y a de la repro. Alors même si j'en ai pas touché depuis l'ouverture des brocs, enfin j'en ai pas touché, j'en ai pas sorti parce que j'en ai touché quelques-uns au mois de mai, au mois de juin. Ensuite j'en ai plus touché, mais là dernière semaine je vais me faire plaisir avec le masque et le tuba. Je suis allé plonger dans les herbiers et j'ai pu quand même voir des petits poissons. Donc il y a encore du broc et il y a l'air d'avoir eu de la reproduction en plus. J'ai pas vu de gros, mais bon ça c'est... Je pense qu'ils ont rejoint les fosses ou des zones un peu différentes. Ah, trop content. Bon début de journée ça. Voilà, j'ai une berge avec 1,50 m de fond. Une plutôt bonne configuration, pas mal de branches. Un peu de courant. C'est surtout le radier qui arrive là qui va m'intéresser, et en particulier la sortie du radier où je sais que j'ai une centaine de mètres où il faut vraiment que je me concentre et que j'enchaîne les poissons. Bon, la berge elle avait l'air de moins vouloir. Après je le sais que ces zones calmes c'était pareil hier, elles donnaient quasiment pas. J'ai quand même vu une deux petites perches de 10 cm suivre et taper sur le leurre, mais bon, les perches de l'année elles vont avoir du mal. Et justement en montant à taille du triple, peut-être que je vais même les sélectionner et ne plus les faire. Bon, étonnamment, enfin étonnamment, non pas tant que ça en fait, parce que c'est déjà ce que j'avais vu, c'est que malgré que la zone soit belle, je prends pas de touche dedans. Pourtant en plongeant je vois du poisson, alors que c'est quand même très petit dans ces zones d'herbier. C'est beaucoup d'alevins, de micro-ablettes, tout petits bancs de brème, de gardons. Là j'arrive sur le radier.
Par contre, si vraiment dans le prochain kilomètre après le radier, je prends pas de touche, c'est que y a un souci avec le leurre ou avec l'horaire ou avec la pêche. Ça voudra sans doute dire que les poissons ils sont sur off. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'ils seraient pas mordeurs. Peut-être qu'il faudra attendre que vers 10 h là, qu'il y ait le soleil qui arrive à passer à travers ces nuages, là, faire un peu plus de contraste. C'est là où avoir un coloris noir sur le même leurre, là, pour la même taille, ça serait pas mal, là, pour varier un peu les luminosités. Bon, bah premier radier de la journée. Je vais miser beaucoup là-dessus. La sortie à droite là-bas, là, ça pourrait être pas mal, mais je vais avoir du mal à passer avec le fond. Ça frotte pas mal ici. Oh, génial. Ça, c'est une des raisons pour laquelle je suis en waders, malgré le fait que la journée il fasse 40 degrés. Sur la Dordogne, là, j'ai pas mal de zones où ça frotte quand même vraiment pas mal. Et l'air de rien, il y a des rochers calcaires où il y a un bout de ferraille, un bout de verre. Et c'est cool de se protéger l'arrière des jambes au cas où on passe sur un objet tranchant. Voilà, posé. On va profiter pour pêcher. Le petit calme derrière le courant là. Puis je vais marcher un peu, hein. On va éviter d'exploser le faux tube aussi. Les joies de la Dordogne en été. Et ensuite là on a tous les enrochements. Je sais qu'il y a pas mal de chevennes qui vont se caler contre ces enrochements. La touche a souvent lieu dans le premier tour de manivelle, donc il faut lancer très précis quand même, vraiment contre la bordure et prendre une touche rapidement. Parce que là sur cette zone, si je prends pas de touche, ça je pourrais pas l'expliquer. Ok, je commence à prendre des petites touches. Je veux dire quasiment à chaque lancer. Alors c'est petit pour l'instant, il va y avoir beaucoup de petits poissons. Mais plus on avance, plus ça creuse, plus j'ai de l'espoir de tomber sur des poissons plus beaux. Ok, petite perche. Cool. Enfin, petite perche, ça commence à être correct ça. Aïe. Ah ouais, quand même. Elle est magnifique celle-là. Oh, t'as des belles couleurs toi. Plou. J'ai pris une belle tape. Il se passe étonnamment beaucoup moins que ce que je pensais. Par contre, ouais, je ramasse des algues là, à chaque lancée. Ils sont en suspension dans l'eau là, c'est assez désagréable pour la pêche. En tout cas, température, il fait bon. J'aurais pas dit non à un deuxième café, mais bon, j'avais envie d'aller à la pêche aussi. C'est un silure que j'ai touché ou c'est un chevenne là? Parce que ça n'a pas vraiment fait de touche, ça fait comme si que je touchais, que je tapais dans quelque chose. Je pense pas que ce soit un gros chevenne qui se soit retourné pour taper. C'est un silure, une carpe aussi, c'est possible.
Peut-être un poisson qui est revenu alors, manger des écrevisses le soir ou des petits alevins là, dans la bordure. Pas le soir, le matin. Ouais, pas la folie encore. Hein. Il y a des petits bazars qui tapent quoi, mais. Ah, raté. Ah non, pas raté. Ok, je recommence à prendre des petites touches là. Non, toi tu l'as pas raté, toi t'as pris les 3 triples. Petit chevenne. Boum. Bon, il recommence à y avoir 2-3 touches. On va voir si ça se concrétise. Mais bon, ils vont peut-être commencer à se réveiller, hein, non? Ce serait bien. Ah, touche. Petit encore. Hein. Bon, quelques petites touches sans que ça soit la folie encore. Ah, dommage. Refus d'un chevenne de 45, je pense, plus de 50. Je pense plutôt 45. J'ai essayé de lui faire une accélération, mais j'étais plein d'algues. Je pense que ça lui a pas plu. Il y a quelques jours, je fais un beau chevenne de 50 ici. C'est un poisson, ça. Oh chevenne de 25-30. Il m'a pas fait de touche, il m'a fait la touche d'une algue. Ah, touche. Ah, c'est bon, on est sur la zone. Ok, ouais, vraiment la remontée de la fosse, là on voit le courant qui s'accélère bien. Ah, encore touche. Petit, ça, plus petit. Oh, petit martin pêcheur, oh, magnifique. Ah, là, martin pêcheur. Posé dans la berge. Sublime. Nickel. C'est le martin pêcheur qui me l'a indiqué. Monte légèrement en taille. Sublime. Ah, c'est la petite pêche sympathique ça. Ils sont sous les arbres là, à l'abri. Ah, et puis là il y a du monde. J'ai une dizaine de suivis à chaque lancer. Hein. Que des chevennes de 15. Voilà. Enfin 15, plutôt 20 même d'ailleurs. Boum. Boum. Ah, c'est quand même cool quand ça fait ça. Même si c'est pas des gros poissons, prendre une touche à chaque lancer. Pas à chaque lancer. Oh, c'était plus beau ça.
Ça faisait 40 je pense. Ah. Petite perche. Top. Tip top. Eh, c'est sympa ça. C'est cool parce qu'ils sont vachement nombreux. À chaque lancer quasiment j'ai entre 5 et 10 petits chevens là qui suivent. Et du coup ils rentrent en compétition alimentaire et s'il y a un plus gros qui arrive, il y a de fortes chances qu'il tape quand même si il est un peu plus sensible au montage ou avec une algue. Et juste parce qu'il a pas envie de se faire doubler par le banc de quéquette là. Bon, par contre, c'est bon, je suis rassuré. Le leurre marche encore. C'est juste qu'il faut être dans la bonne zone, là où ils sont. C'est vraiment juste ça. Là, ça y est, il y a moins de poissons. Oh bah, je dis ça, je prends une touche. Oh bah, et de deux. Ah, c'était peut-être un peu plus beau ça. Pas bien vu. Touche. La petite anse là, ça c'est quand même joli comme poste. Hein. Ah, il y a le soleil qui commence à sortir derrière. Ça me manque un peu de fond quand même. Ouais, bon, poisson. Ah. Manquait de le dropper directement dans le pot, tu sais. Ah, bah des crocs, voilà. Release rapide, petit cheven de 20. C'est bien ça, ça oxygène bien l'eau. Bon, juste après cette zone bien oxygénée, là, ça devrait donner quelque chose quand même. J'ai pêché la fin du radier. Enfin, j'ai voulu pêcher la fin du radier. Il y avait une belle dalle là qui est chouette. Bien oxygénée en plus. Mais malheureusement, il y avait tellement d'herbe en suspension que j'en ramène à chaque lancer. Du coup, ça pêche quasiment pas. Je prends quand même quelques touches, mais vraiment quasiment à la tombée du leurre. Parce que juste après, il est bourré d'algues. Est-ce qu'il faudrait que j'essaye de descendre un peu plus pendant que c'est la fosse? Ok. Oh, le banc de perches. Oh, il y a 25 perches. Bon, ok. Je sais pas si c'est le changement de couleur ou juste que je suis passé sur le banc, quoi. Ah, magnifique banc de perches. Eh, sublime ça. Ok, c'est vachement intéressant de trouver des perches comme ça. Il y a peut-être des pêches un peu plus à gratter ou leur souple à faire là sur zone. Oh bah voilà, fin de session, il est 11h30. Ça va être l'heure de rentrer à la maison. Ça aurait été une chouette session, franchement je me suis régalé. C'est pas la recherche des poissons records, même s'il peut y avoir quand même des très belles surprises avec ces petites pêches. Dans des périodes où c'est très dur, plutôt que de passer des journées entières à balancer des gros leurres en espérant faire un seul poisson, et bah parfois sortir comme ça, s'amuser avec un petit leurre, faire des poissons plus petits, avec toujours le risque de faire un beau poisson dans le lot. J'en perds deux, mais d'un autre côté, je peux dire que je perds les gros, mais d'un autre côté, je perds un nombre incalculable de petits aussi. La grosse difficulté aujourd'hui, ça aura été les algues.
Là, avec les fortes chaleurs, là, ces algues filamenteuses qui se sont développées, qui s'arrachent, qui se décomposent, il y en a partout en suspension dans l'eau. Ça se met devant la bavette, ça se met sur l'hameçon. Le leurre, en fait, il nage pendant 2 mètres, allez, 4 mètres avec de la chance, et après, il y a une algue, et il nage plus du tout. Et s'il y a un poisson éduqué qui est un peu suivi, bah, il comprend vite qu'il y a un problème. Je pense j'ai dû rater beaucoup de touches parce que j'ai vu quand même quelques beaux poissons suivre à cause de ça. Et ça fait perdre du temps aussi, où on fait des grands lancers, mais au final ça pêche sur un lancer à 20 mètres, ça pêche sur les 3 premiers mètres. On perd quand même pas mal en efficacité de pêche. Donc ouais, ça aurait été la grosse difficulté. Donc voilà, à creuser quand même. Moi je me suis bien amusé, je me suis régalé. Et je pense que c'est le principal. Et puis voilà, je commence déjà à avoir faim pour le midi. Je me fais un dernier lancer parce que par principe. C'est quoi ce lancer ?